Wesh, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien en ce moment dans votre vie, que les projets se passent bien, etc. Et si ça se passe mal, j'espère que ça ira mieux plus tard. Là, bientôt, et quand la vidéo va sortir, ce sera le début du Ramadan. Là, c'est juste une vidéo comme ça pour vous encourager, pour encourager les gens à devenir meilleurs. Là, le début du Ramadan, c'est de devenir meilleur en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc déjà, pour poser le contexte, on est perdu, hein. On est quand même une génération assez perdue comparé à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, laisse tomber. On leur arrive même pas à l'orteil. Mais en tout cas, nous on est perdus. On n'a pas de guerre, on n'a pas de vraie galère. On est en France pour la plupart. Là, on est aidé pour trouver un travail, on est aidé pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Dès qu'il y a besoin, vous pouvez gratter une aide, vous pouvez trouver un taf. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. On est en France, dès qu'on est en mauvaise santé, on peut aller à l'hôpital, on est très bien. Mais avant, nos ancêtres, ils avaient pas ça. Nos ancêtres, ils devaient se débrouiller seuls, ils devaient manger seuls, chercher la viande tout seuls, ils devaient être forts pour leur famille. La plupart d'entre nous, on n'est même pas forts, on est soit en surpoids, soit on est tout maigre. Il y en a, ils se permettent de même pas faire du sport. Et ça encore, c'est rien. Il y a des gens qui font des ballons, il y a des gens qui vont en soirée. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui vont voir des meufs, et pas des meufs bien, hein. C'est pas ils vont voir les meufs pour se marier, ou tu vois, ils vont voir des meufs, des crasseuses. Et tout ça, en vrai, ça apporte des problèmes. Faire les ballons, fumer je sais pas quelle substance, ça te nique la santé. Faire des soirées, ça te nique du temps et en plus ça peut te créer des problèmes et pour rien en plus. Les meufs pareil, j'en parle même pas les problèmes que les meufs peuvent causer. Vu qu'on est dans une société qui croit la meuf dès qu'elle accuse quelqu'un. Et ça j'en ferai une autre vidéo si vous voulez. Mais en tout cas on est plein de gens, hein. Des gens même de ma génération, je suis en 2000. Donc moi je suis en plein dedans, je suis en plein dans cette génération là. On est plein à être du père, on est plein à faire n'importe quoi. Il y en a, ça je sais pas combien de temps qu'ils ont pas prié. Il y en a ils prient plus. Il y en a ils mangent même pas halal. Il y en a ils vont en soirée. Il y en a ils vont voir des meufs. Et c'est même pas ils regrettent. Pour eux c'est normal. Ils vont voir des meufs, ouais. Ils vont en soirée, tranquille, ils écoutent de la musique. Ils écoutent certains artistes, limite ils blasphèment la religion. En tout cas, vous ne trouverez rien. Ça c'est un message que j'ai pour vous. Vous ne trouverez rien aux soirées. Vous ne trouverez rien en voyant les mauvaises meufs. Vous ne trouverez rien en leur faisant du sale, à part sur le moment. Et après vous regrettez. Vous ne trouverez rien à tout ce qui est ballon, pilon, etc. Ça vous rassure sur le moment, mais ça vous baise la santé. Si vous voyez les anciens, comment ils sont. Chaque ancien qui était dans ça et tout, putain, ils sont dans des états, mon frère. Laisse tomber. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, mais je pense qu'au fond, vous le savez déjà, prenez ce mois, faites du sport, jeûnez, priez. Faites même des surérogatoires, faites des invocations, cherchez à aller mieux, fréquentez de meilleures personnes, enlevez les distractions, n'allez plus dans les sites de huc, n'allez plus en soirée, n'allez plus voir n'importe quelle meuf. Frère, vous êtes là, vous dépensez de l'argent pour des meufs, dépensez-le pour votre mère. Si vous pouvez pas donner à votre mère, donnez-le aux gens qui sont dans la rue, dehors, qui galèrent. Vous verrez, le premier heureux sera Dieu. C'est fait pour ça le Ramadan, c'est fait pour qu'on s'améliore en tant que personne, en tant qu'être humain. Et attention, hein, moi quand je parle, je suis pas un donneur de leçons, je suis personne, hein, moi je m'inclus dedans, hein, moi je dois m'améliorer, je vais essayer de m'améliorer aussi. Et ouais, forcément, moi je suis personne, hein. En tout cas, je pense que cette vidéo là, ça se trouve je vais pas faire beaucoup de vues, ça se trouve je vais pas faire beaucoup de trucs, mais en tout cas si je peux toucher ne serait-ce qu'une seule personne derrière son écran et le motiver un petit peu, et bah ça me ferait plaisir de ouf. Pour de vrai, ça me ferait plaisir. Arrêtez d'insulter, on parle trop en insultes. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont des images de merde aussi, hein. Tu vois, les jeunes, ils sont irrespectueux, les jeunes ils sont ci, les jeunes ils sont ça, c'est parce qu'on insulte. On parle en argot, un argot avec un peu vulgaire, tu vois. Viens, on arrête de parler vulgaire. Viens, on arrête de voir n'importe qui. Viens, on s'entoure des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes, ceux qui veulent prendre cette opportunité et s'élever. Ceux qui veulent prendre cette opportunité et être mieux dans leur vie, entourez-vous d'eux. Ne soyez pas les gens qui jeûnent un jour sur deux ou qui jeûnent pas du tout. Qui disent ah je vais faire demain ou ah je vais rattraper mes jours. Ne soyez pas ces gens-là. Soyez pas des lâches. Parce que pour moi, c'est un comportement de lâche de remettre les choses à demain. Vous êtes là pourquoi?
pour vous étrangler le sgeg, ou pour l'étrangler dans une meuf, une crasseuse qui vaut rien, qui vaut de la merde. Eh, c'est mieux, regardez. Faites du sport, priez, soyez avec vos potes les vrais, ceux qui veulent s'améliorer eux aussi, ceux qui veulent être de meilleures personnes, ceux qui veulent devenir des bonhommes, ceux qui veulent grandir et faire partie de l'élite de la génération, ceux qui sont bonhommes, ceux sur qui on peut compter demain. Soyez les darons de demain. Moi, je vais vous dire un truc. Si votre fils, il fait les bêtises que vous faites, qu'est-ce que vous allez lui faire? Honnêtement, dites la vérité. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Là, vous pensez qu'à lui faire du sale. Bah alors pourquoi vous faites ces conneries-là? Les gars, comportez-vous comme vous voulez que votre fils se comporte. Là, vous allez voir déjà, vous allez savoir quoi éviter déjà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comportez-vous comme vous voulez que vos fils se comportent. Et comportez-vous dans la religion, tranquille, droit. Ne dérangez pas les gens. N'insultez pas. N'allez pas voir les meufs. Ne faites pas de ballon. Ne touchez pas au shit. Ne touchez pas à la chicha. Ne touchez pas à la clope. Tout ça, c'est des épreuves de ouf. Tout ça, c'est dur. C'est dur d'arrêter. C'est des addictions. Mais sauf que quand vous allez arrêter, vous allez être récompensé. Et le mois du Ramadan, il est fait pour ça. Il est fait pour se pousser au maximum à arrêter. Sortez de votre zone de confort. Et c'est ça qu'il faut faire ce mois-là. Faut sortir de sa zone de confort. Vous n'êtes pas assidu dans les prières. Faites les 5. Vous en battez les couilles. Voilà, regarde, même moi je parle mal. Même moi je dois m'améliorer là. Vous vous en fichez, je devrais dire. Mais bon, voilà, faut s'améliorer. Faut arrêter d'être des merdes qui tombent dans les addictions. Faut arrêter d'être des merdes qui se LeBron James. Faut arrêter d'être des merdes qui vont faire les BDG avec des crasseuses qu'ils le méritent même pas. Faut arrêter d'être quelqu'un qui néglige sa prière, qui néglige Dieu. C'est une dinguerie ça de négliger Dieu et vous le faites normal. On le fait normal. Faut donner aux gens, faut faire du sport, s'améliorer, améliorer sa santé, avoir un bon corps pour que nos proches ils se sentent en sécurité à côté de nous. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai dû me répéter je sais pas combien de fois, je le sais. Parce que cette vidéo-là, je l'ai improvisée. J'ai eu l'idée il y a 5 minutes de la faire. Il y a 5 minutes, j'ai eu l'idée de la faire. Et là, du coup, je l'ai fait. J'ai dit un peu ce que j'avais dans le cœur. Parce qu'on est foutu. Et c'est pas normal qu'on se laisse faire comme ça. C'est pas normal qu'on se laisse aller comme ça. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens, à part si je m'exprime archi mal, qui seront d'accord avec ça. En vous souhaitant un bon ramadan. En vous souhaitant de vous améliorer. En vous souhaitant de devenir la meilleure version de vous-même, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne continuation. Et la tête dure, résister. Même si c'est dur, il y a des choses c'est dur. Hein. Les addictions c'est dur. Rien que la clope c'est dur. Mais si vous arrêtez ce mois-là par exemple la clope, vous allez plus vouloir fumer du tout. C'est le premier mois où c'est dur. Arrêtez les meufs. D'ailleurs pensez à ce que votre mère penserait de vous. Si elle savait qui vous êtes vraiment. Si elle savait ce que vous faisiez dehors. Si elle savait ce que vous pensez vraiment. Si vous savez quelle meuf vous avez envie de fréquenter. Pensez à votre mère. Bref, voilà. C'était tout. En espérant que j'ai pu toucher au moins l'un d'entre vous. Avec ce que je dis. Même si je suis pas un orateur, je suis personne, je suis personne, hein. Et moi aussi, je vais me servir du Ramadan pour m'améliorer, etc. Ciao et à la prochaine. C'était tout. Ceux qui veulent s'abonner, ceux qui veulent liker, s'abonner, partager, ça me ferait plaisir. On est là, on va s'élever ensemble, on va s'améliorer ensemble. Et puis voilà. Oji ciao et à la prochaine. Peace.